toutes et à tous les amis qui sont avec nous. Merci de m'avoir aussi entre vous dans ce siège qui signifie beaucoup pour moi. Et je tiens à vous remercier et remercier votre organisation ou votre fédération de tout ce qu'il fait en faveur de la question des peuples sahraouis. Et je tiens à remercier le grand appui, le grand soutien et le bon travail que vous faites en faveur de cette cause et ce que vous faites au campement des réfugiés sahraouis. Je suis aujourd'hui avec vous ici après avoir recevoir le prestigieux prix qui est la médaille de Koundra. Et être décerné de ce prix signifie beaucoup pour le peuple sahraoui. C'est une reconnaissance de la justesse de sa cause, c'est une reconnaissance de la tâche ou bien de la noblesse, de la tâche et du travail qu'effectuent les défenseurs sahraouis des droits de l'homme qui courent le risque. Et c'est une récompensation vraiment des sacrifices que fournissent les activistes des droits de l'homme au territoire occupé du Sahara occidental, en dépit de tous les risques, en dépit de tous les obstacles, de toutes les intimidations et les répressions pratiquées de la part des gouvernements marocains contre eux. Je vais brièvement vous mettre au courant ou vous donner un état du lieu de ce qui se passe territoire sahraoui, surtout dans la zone qui se trouve sous contrôle du régime marocain. Alors la situation là-bas c'est alarmante. Je ne vais pas vous expliquer le contexte historique de la question des Sahara occidental, puisque ici je suis avec les amis du peuple sahraoui, et ça vous le connaissez tout. Mais je vais exactement vous parler de ce qui a accompagné l'invasion forcée militaire marocaine au Sahara occidental. Nous, les Sahraouis, qui n'ont pas pu fuir le territoire après l'annexion forcée du régime marocain, on a souffert et nous souffrons toujours les affres de la répression féroce que pratique le Maroc contre nous comme population civile. Alors, le Maroc a annexé le Sahara occidental avec l'intention d'éliminer, exterminer le peuple sahraoui, qui a bombardé avec le napalm et le phosphore blanc, a empoisonné les puits pour tuer, assassiner les Sahraouis. Il a assassiné les Sahraouis, il a même enterré les vivants dans des fosses communes. Il a jeté des vivants en chute libre des hélicoptères de l'armée militaire. Et la disparition forcée, ce crime, il a ciblé toutes les couches sociales du peuple sahraoui, des deux sexes et de différents âges. Et moi, personnellement, je suis victime de ce crime, puisque j'ai passé 4 années disparues. À l'âge de 20 ans, ils m'ont enlevé à l'aube et je me suis trouvée dans un coin, isolée totalement du monde extérieur. Toutes les 4 années, avec des yeux bandés, j'ai subi toutes sortes de tortures. Ma famille ignorait totalement où est-ce que j'étais. Ils ne savaient rien sur mon sort et personne n'osait fournir ou demander des informations sur le sort de ses parents à cause de la terreur qu'a sémé le régime marocain dans le territoire. On n'en parle pas de le viol des deux sexes, des femmes et des hommes. On ne parle pas des multiples pratiques d'intimidation. Ça, c'est déroulé dans un territoire brouillé, là où l'accès des observateurs internationaux n'est pas permis, ne sont pas les bienvenus. Un quadrillage militaro-médiatique énorme. Personne ne savait rien de ce qui se passait contre la population civile sahraoui.
Alors, après notre libération en 91, nous avons décidé de contacter d'une façon ou de l'autre les ONG internationales, comme Amnesty International, pour faire reconnaître ces violations de droits de l'homme. À peu près les 95-96, après avoir récupéré notre santé, parce que moi personnellement je suis sortie de la prison, je ne pouvais pas marcher. J'ai passé une année à l'hôpital, après être opérée à cause de la torture. Alors, on a commencé à contacter des ONG. Ça, c'était pas facile parce que au territoire du Sahara occidental occupé, il n'y avait pas de ligne internationale ni Internet. Alors, pour contacter le monde extérieur, il faut se déplacer vers Rabat ou Casablanca. Donc vraiment, c'est un quadrillage, un blackout. Et on a commencé comme action de droits de l'homme aussi à exercer pression sur le Maroc pour les indemnisations, pour qu'ils reconnaissent ce crime. Et on a trop souffert. De nouveau, le régime n'a pas hésité de nous mettre de nouveau à la prison, torturés. Et comme pratique d'intimidation contre les défenseurs des droits de l'homme, le Maroc a procédé à utiliser multiples pratiques, comme par exemple l'arrestation, la détention arbitraire, la torture, le gel de salaire, l'expulsion vers des transferts abusifs vers des villes marocaines, la confiscation de passeports, confiscation du travail, la privation de tout le droit.